Rebonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info. Dans Soir d'Info, donc, qui reçoit ce soir le professeur Cheikh Omar Bakayoko de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, Mali. Bonsoir, monsieur Bakayoko. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de cet atelier que vous avez co-organisé avec vos collègues, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment son Institut de santé et de développement, en partenariat donc avec des universités africaines qui a organisé un atelier de formation en e-santé. Alors, vous avez clôturé cet atelier aujourd'hui. Première question, naturellement, comment se sont déroulés vos travaux? Les travaux se sont bien déroulés. C'est encore en cours jusqu'au jeudi, dans l'après-midi. Alors, professeur, vous comptez, on va dire, sur les technologies, notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour améliorer la santé des patients au Sénégal, mais aussi en Afrique. Comment ça fonctionne? Alors, ce sur quoi nous comptons d'abord, c'est d'améliorer, de renforcer les capacités des professionnels de la santé pour accueillir ces technologies. Parce que, en effet, dans la réussite des projets de santé digitale, la technologie, je dirais, c'est 20% et 80%, c'est le savoir-faire. Et donc, notre but, c'est de cultiver ce savoir-faire chez les acteurs de la santé. Quand on dit acteurs de la santé, il s'agit des professionnels de la santé, mais il s'agit aussi des informaticiens, il s'agit de ceux qui font le droit du numérique, il s'agit des sociologues, de leur donner les compétences, comment ils vont accueillir ces technologies. C'est vrai, vous avez touché du doigt un point important, l'intelligence artificielle qui est en train de bousculer tout le monde, mais il y a des préalables. Donc nous préparons les acteurs de la santé sur ces préalables. Alors, c'est une formation qui, à terme, va intervenir sur de nombreux axes. On peut citer parmi ces axes le pilotage des interventions de la santé publique, l'équité, l'optimisation des dépenses en santé. C'est beaucoup de domaines à la fois. Comment ces nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle dont vous venez de parler, peuvent-ils permettre d'atteindre les objectifs visés dans chacun de ces domaines? Alors, pour que ces nouvelles technologies puissent permettre d'atteindre les objectifs dans ce domaine, il faut d'abord développer les systèmes de santé numérique de façon cohérente, de façon harmonieuse et de façon durable. Donc c'est pour ça que nous formons ces acteurs sur les aspects méthodologiques et conceptuels qui vont permettre de développer des systèmes qui sont centrés sur le patient, parce que c'est le patient qui est au centre. Une fois qu'on a des systèmes qui sont centrés sur le patient, on serait capable en fait de faire en sorte qu'on assure la continuité de la prise en charge du patient à l'intérieur d'un hôpital, entre spécialistes et généralistes, mais aussi d'améliorer l'équité d'accès aux soins. Parce que, par exemple, la plus grande majorité de nos spécialistes sont concentrés dans les capitales. Comment on va faire en sorte que les populations qui sont en zone rurale puissent bénéficier de leur expertise sans les faire déplacer forcément. Et aussi, lorsqu'on parle de pilotage de la santé publique, c'est les indicateurs de santé, et ces indicateurs de santé sont renseignés sur la base des soins. Donc on serait capable de mettre en place un système qui est composé de plusieurs sous-systèmes et qui vont communiquer entre eux pour que l'information puisse être accessible en temps réel, mais aussi pour que l'information puisse être pertinente pour la prise de décision. Alors, c'est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, particulièrement l'Institut de santé qui est à l'initiative de cet atelier, mais vous l'avez organisé conjointement avec d'autres instituts africains. Est-ce que vous comptez collaborer, travailler main dans la main jusqu'à l'aboutissement du projet? Bien sûr, cela fait déjà 7 ans, donc on a ce projet qu'on a initié, ce diplôme interuniversitaire qui a été créé à l'université de Bamako en collaboration dès le départ avec l'université Cheikh Anta Diop, l'université Félix Houphouët-Boigny, mais sponsorisé par le partenaire technique et financier, la Fondation Pierre Fabre. L'université de Lomé nous a rejoint l'année prochaine. Le but, c'est, puisqu'il y a moins de ressources
dans le domaine en termes de compétences universitaires, de fédérer notre synergie pour faire en sorte qu'on puisse former le plus grand nombre d'acteurs dans le domaine. Donc oui, la collaboration va continuer et doit continuer avec d'autres universités. Alors jusqu'ici, on est dans le domaine de l'apprentissage, de la formation, de la présentation de cette innovation afin que les acteurs de la santé puissent se l'approprier. Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est que ces acteurs formés qui viennent des ministères de la Santé, c'est que des fois, il n'y a pas de programme de santé aujourd'hui qui ne parle pas de santé numérique. Mais sauf que des fois, les responsables au niveau des ministères de la Santé, au niveau des institutions, n'ont aucune formation dans ce domaine-là. Donc la prochaine étape, c'est que les apprenants qui sont formés sur le terrain puissent impacter sur ces programmes-là, puissent mieux structurer les projets, puissent essayer d'arrêter en tout cas l'énergie qu'on sent actuellement sur le développement, le déploiement des applications. C'est dire, attention, il y a une partie conceptualisation. Il faut qu'on conceptualise d'abord, il faut qu'on mette les sous-bassements et ensuite on peut mettre tous les services qui vont se tenir pour assurer l'optimisation des soins et le pilotage de la santé publique. C'est une réelle révolution que vous êtes en train d'enclencher là. Le passage d'un mécanisme de prise en charge classique à un autre plus efficient a forcément un coût côté financement. Comment matérialisez-vous tout ça? Ce n'est pas plus cher en fait que la pratique habituelle. Si on regarde un peu le coût qu'on met aujourd'hui dans le papier, qui de l'autre côté on dit qui est polluant, si on regarde un peu la sécurité des patients, si on regarde les dépenses de santé, le but du numérique c'est justement de permettre en fait d'améliorer ces dépenses de santé. Si je prends l'exemple des hôpitaux, tous les hôpitaux qui ont commencé à implémenter ces systèmes vont voir non seulement un aspect amélioration de leurs recettes qui peut aller de 1 à 10 fois, en tout cas selon les expériences que j'ai sur le terrain, mais aussi la sécurité du patient. Donc les données ne seront pas accessibles comme c'est le cas aujourd'hui sur le papier et on va faire en sorte qu'on va diminuer non seulement les morbidités mais la mortalité aussi parce que la prise en charge du patient c'est finalement le fait d'accéder aux informations en temps réel. Si on n'a pas des informations en temps réel et qu'on est toujours en train de fouiller dans les dossiers, les antécédents, peut-être qu'on ne retrouve même pas certains dossiers. Donc, avec tous ces aspects-là, forcément, le numérique a un impact. En termes de coûts, c'est une question de vision, c'est une question de priorisation, de regarder en investissant finalement dans le numérique, est-ce qu'on ne fait pas bien que dans les systèmes habituels. Et ça, il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui que cette comparaison est en faveur en fait, du numérique. Si on prend des pays comme les États-Unis, il y a vraiment des économies d'échelle en termes de milliards de dollars aujourd'hui liées à l'utilisation du numérique dans les services de santé. Alors, vous êtes, vous en tant que professionnel expert, vous faites votre part du travail. Quelle est la responsabilité des gouvernements, la responsabilité des gouvernants dans ce projet? La responsabilité des gouvernements, finalement, c'est de porter la vision. À mon avis, ce n'est pas d'être des prestataires, mais porter la vision. Ce n'est pas une question de technologie, comme je disais. Parce que si un gouvernement a une politique de santé nationale, c'est au gouvernement de regarder quels sont les objectifs qui sont là. Le problème de départ n'est pas du tout un problème technique. C'est de regarder quelles sont les priorités de santé. On va regarder parmi ces priorités de santé, comment le numérique peut apporter une contribution pour atteindre de façon optimale ces priorités. Donc il faut que les gouvernements aient des priorités. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé, à travers plusieurs résolutions, a recommandé l'utilisation de ces outils-là pour tous les gouvernements du monde. Et si on fait une comparaison avec les pays qui ont une certaine maturité, on voit très bien que ces systèmes, c'est pas parce que ces systèmes ont plus d'argent que nos systèmes, mais parce qu'ils jouent beaucoup sur l'optimisation. Quand on regarde nos systèmes dans nos pays, on voit qu'il y a beaucoup vraiment de gâchis qui peuvent être évités en utilisant le numérique.
En tout cas, merci beaucoup, professeur, d'être passé nous voir pour nous parler de cet atelier qui, je rappelle, prend fin ce jeudi, c'est bien ça? Exactement. Plein succès pour la suite de vos travaux. Excellente suite de programme en notre compagnie. On se retrouve demain avec plaisir.